Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du fait de s'entourer bien. C'est quelque chose d'élémentaire pour réussir dans sa vie professionnelle. Sauf que on va prendre un angle beaucoup plus large que ça. En réalité, imaginez que vous soyez entouré de personnes toxiques, de pervers narcissiques. Vous savez ce que c'est, vous en entendez plutôt beaucoup parler. Ce sont des personnes qui vont constamment vous critiquer, vous faire perdre confiance en vous et surtout vous faire penser de vous que vous n'êtes pas capable de réaliser quoi que ce soit. En réalité, ce ne sont pas des personnes qui vous poussent à vous réaliser en affrontant vos peurs, ce sont plutôt des personnes qui vont jouer avec vos peurs pour vous empêcher de réaliser vos rêves. Et c'est vrai que dans notre vie d'entrepreneuriat, réussir, ce n'est pas juste réussir d'un point de vue professionnel, vous devez absolument comprendre que c'est aussi réussir d'un point de vue personnel. Réussir à se remettre en question, réussir justement à dépasser des peurs qui viennent de notre enfance, qui viennent de notre famille, qui viennent de nos chagrins d'amour, de nos déceptions amicales, etc., etc. Donc en fait, on ne peut pas scinder qui nous sommes avec notre réussite professionnelle. C'est pour ça que c'est un vrai chemin d'épanouissement personnel aussi que de réussir dans sa vie professionnelle, que de trouver sa place, son sens, quand il s'agit de faire une profession qui soit vraiment ce qui nous fait vibrer. Et c'est ça la différence entre un entrepreneur et une personne qui travaille, même qui est carriériste dans une boîte. Parce que la personne carriériste, on va l'engager effectivement, et puis on va lui demander de se conformer à toute une série de règles de l'entreprise et d'être performant jusqu'à décrocher un poste dans lequel on est peut-être très très bien payé. Et il y a des personnes qui font ça pour ensuite réaliser qu'ils ne sont pas plus heureux, qu'en fait ça leur pèse énormément, que ça ne correspond pas à qui ils sont. Et c'est vrai que c'est notre société qui favorise ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, quand vous étiez petit, vous avez appris à obéir. On vous a dit, étudiez bien à l'école, sois patient, sois courageux, fais ce qu'on te dit, sois poli, etc. Et finalement, tu vas avoir ce que tu souhaites. Et ce que tu souhaites, c'est forcément être bien payé, c'est forcément pouvoir avoir tout ce que tu veux. Et donc, on a cru en cette illusion de si j'ai beaucoup d'argent, je vais être heureux, si j'ai un bon poste, je vais être heureux, si je fais ce qu'on me dit, que je suis extrêmement poli, même jusqu'à m'oublier, ben je vais être heureux, parce qu'effectivement, rester sur sa chaise assis toute la journée à l'école, c'est pas forcément ce que vous souhaitiez, c'était pas forcément ce qui vous faisait le plus kiffer à ce moment-là, vous aviez peut-être envie d'autre chose, mais on vous a dit, sois correct, c'est-à-dire oublie ce que tu veux pour favoriser ce que je veux moi. Et donc vous avez appris à obéir. Je vais même dire à sur-obéir. Et donc du coup, vous êtes conformé. Et donc cette façon de faire, se conformer, c'est quelque chose qu'on a tous appris et qu'on doit un peu désapprendre quand on devient entrepreneur. Parce qu'on doit faire des vrais choix. Et faire des vrais choix, c'est commencer par choisir qui m'accompagne. Si j'ai autour de moi des personnes qui m'influencent certes beaucoup, donc autrement dit qui m'apprennent à me conformer à l'extrême, jusqu'à ne plus être moi, jusqu'à ne plus croire en moi, jusqu'à m'oublier dans ce que je ressens, eh bien oui, on est plus avantagé pour être manipulé par des personnes toxiques. Sauf que les personnes toxiques, c'est quelque chose d'extrême. Généralement, quand on vous fait avoir une éducation, c'est censé être pour votre bien, c'est de l'influence plus que de la manipulation extrême, c'est-à-dire normalement, ça doit être à votre avantage un minimum. Donc, on a bien voulu être là-dedans. Je perds un peu ma voix, vous l'avez remarqué là. Donc on a bien voulu être là-dedans parce qu'en réalité, eh bien, ça nous semblait être à notre avantage. Et le truc, c'est que les personnes toxiques vont faire comme si tout ça était à notre avantage et c'est pour ça qu'on peut se conformer jusqu'à perdre sa vie, jusqu'à perdre sa personnalité, jusqu'à perdre ses rêves, jusqu'à perdre ce qu'on souhaitait pour soi et finalement devenir dépressif. C'est quoi la dépression finalement? C'est ne plus croire en l'avenir, c'est ne plus rien vraiment souhaiter pour soi parce qu'on croit que c'est impossible, c'est être au sommet du désespoir, c'est ne plus croire que justement on peut faire quelque chose, c'est ne plus comprendre qu'on a toujours des ressources en nous. Et du coup, on est tellement convaincu de ça parce qu'on s'est convaincu soi-même
dans la dépression, c'est ça, on finit par se convaincre, on entretient ce type de pensée, et avec des personnes toxiques, c'est un peu la même chose. Ces personnes font tout pour qu'on entretienne ces pensées-là. Donc ils nous influencent de façon à ce qu'on ne croit plus en nous. Donc la première façon de sortir d'une situation toxique, d'un couple toxique, d'un travail toxique, c'est de commencer à recroire en ses capacités. Oui, recommencer à rêver. Recommencer à se dire qu'on mérite mieux que d'être entouré par des personnes toxiques. Et être dans le rêve de se dire « je veux devenir un entrepreneur », c'est-à-dire je veux être libre quelque part. Et qu'est-ce qu'on souhaite plus que d'être libre quand on a été manipulé, quand on a souffert d'une relation toxique? Il n'y a rien de mieux que de se dire « ok, je me libère de la situation toxique, de la relation toxique, du travail toxique par exemple, de ce patron toxique, de cet employé qui travaille avec moi, qui est constamment en train de m'épier. Je me libère de tout ça pour devenir libre. Et je le fais en développant mes capacités. Et pour ça, ça me demande de me challenger, et c'est-à-dire de croire enfin en moi, là où précisément je n'y croyais pas ou je n'y croyais plus. Sortir d'une dépression, c'est se remettre à croire que la vie a autre chose à m'offrir et que moi, je vais devenir acteur, je vais aller chercher cette chose. Parce que quand on est en dépression, on est en mode « je n'agis plus ». Je crois que ce n'est même plus nécessaire. Je crois que ça ne vaut plus la peine pour moi. Que ma situation, elle est trop compliquée, que de toute façon c'est la pire et que personne ne s'est jamais sorti de ça. Et puis on voit une personne passer comme ça et on se dit « tiens, cette personne, elle a vécu quelque chose de très très proche de moi, voire même pire, et elle s'est relevée. » Moi, j'ai lu un livre comme ça qui a marqué ma vie parce que cette personne avait perdu toute sa famille dans un incendie, ses enfants, sa femme, etc. et a décidé de recommencer à bâtir un couple et d'avoir d'autres enfants. Et je me suis dit, parce que moi j'étais en dépression adolescente, que sa situation, elle était pire que la mienne. Et ça m'a mis une fameuse claque qui m'a montré si lui a pu se relever, moi je peux me relever. En tout cas, je vais tenter le coup. Et tenter le coup, c'est commencer à croire que c'est possible pour moi. Je fais le pari qu'il y a un possible quelque part. Je suis pas sûre de le trouver. Je suis pas sûre que je vais, moi, me sortir de ma situation, parce que je suis une autre personne que cette personne. Mais je commence à croire qu'il y a un possible. Eh bien, être entrepreneur, c'est commencer à croire qu'il y a un possible. C'est se battre avec son esprit et de plutôt décider d'agir plutôt que de rester comme ça en mode « c'est pas possible ». Quand vous vous mettez en action par une toute petite chose qui semble anodine, parfois ça crée d'autres actions qui créent d'autres actions, ça vous motive à faire plus de choses tant que la première action elle est assez petite. Vous rêvez d'un tout petit truc. Aujourd'hui, je rêve juste d'être un peu mieux qu'hier. Ou de savoir juste manger parce que hier, je ne savais pas. Moi, quand j'étais en dépression, je ne savais pas manger. C'était une impossibilité, mon corps refusait, et donc je souhaitais juste arriver à déjeuner, par exemple. Eh bien, cette ambition toute petite, si j'y accédais, si j'arrivais, je me disais peut-être que je vais quand même aussi réussir à ce que mon dîner, eh ben, il passe. Et puis, peut-être que ça sera quand même pas une trop mauvaise journée. Et puis, peut-être que je vais quand même arriver à dire bonjour à cette personne avec qui j'ai envie de parler. Et peut-être que finalement, ça va pas trop se passer trop mal, cette journée. Et finalement, avec des tout petits peut-être, eh bien, ça remet notre être en action. Et sortir d'une dépression, ce sont des tout minuscules pas qui semblent anodins, qui semblent inutiles d'un point de vue de l'esprit, de notre ancien esprit, notre façon de voir les choses, et on se bat constamment pour bouger un petit peu. Et c'est compliqué dans la dépression. Et c'est compliqué face à la personne toxique de bouger un petit peu, de changer une petite chose, de ne pas se laisser désarçonner, ne fût-ce qu'un petit instant de plus face à une personne toxique. De croire un peu que c'est possible de m'échapper de cette situation toxique, de croire un peu que je peux me réparer quand même si je suis agressée à ce moment-là face à ce chef toxique, de croire quand même que je peux passer une demi-heure sympa dans ce travail qui pourtant est un travail où on me demande des choses assez toxiques pour moi. Et c'est parce que j'ai ces petits espoirs et que je sème, moi, ces petits espoirs, que je vais m'en sortir. L'entrepreneuriat, c'est la même chose. Si vous êtes parvenu
à vous relever de situations toxiques, de situations de galère extrême psychologiquement, vous avez une force incroyable pour devenir des bons entrepreneurs et pour bien vous entourer. Et cette force incroyable, c'est vous qui allez la chercher. Et pourtant, quand on fait des petites choses, on n'a pas cette impression d'avoir besoin d'une force incroyable. Eh bien, l'être humain, par des toutes petites choses, est capable de créer des montagnes. N'oubliez jamais que vous avez toujours des ressources insoupçonnées en vous. Si vous faites ce pari-là, vous saurez mieux vous entourer. Vous n'allez plus laisser une personne toxique dire que vous n'êtes pas capable. Parce que, au fond de vous, vous vous direz « je suis pas sûre de ne pas être capable, moi ». Et comme il y a un doute, je ne peux pas croire ce que dit cette personne. Remarquez que je n'ai pas dit « ah mais moi je crois que je suis un surhomme, un surhumain, que je peux tout faire ». Et donc je ne crois pas à cette personne parce que j'ai extrêmement confiance en moi. Tant mieux pour vous si c'est le cas. Mais il y a des domaines dans lesquels ce ne sera pas le cas et juste avoir un doute suffit. Le doute de peut-être que c'est quand même possible. Le doute de peut-être même que pour moi c'est quand même possible. Le doute que si je suis sortie d'une dépression, si je suis sortie d'une relation toxique, voire de plusieurs relations toxiques, je dois voir que là c'est une chance extrême pour moi de réaliser vraiment mes rêves et d'être un entrepreneur à succès. Parce que être un entrepreneur à succès, c'est sortir de situations extrêmes. Si je n'ai pas peur des problèmes extrêmes, que je sais les résoudre justement, alors je trouverai un moyen pour devenir un entrepreneur à succès. Et oui, vous ne pensiez pas que c'était lié, psycho, réalisation de soi, sortir de situations toxiques, vous ne pensiez pas que c'était peut-être la même chose que de se réaliser, que de réussir professionnellement, que de vraiment vibrer dans un travail qui me plaît vraiment, parce que je ne veux pas être un cadre supérieur qui est bien payé pour un travail qu'il n'aime pas, je veux être quelqu'un d'aligné, qui gagne certes de l'argent, si et seulement si ça a une fonction, un sens profond pour moi. À ce moment-là, ça devient ma nature, à ce moment-là, j'inspire des gens, les gens viennent naturellement vers moi pour chercher mes produits parce que ça leur parle profondément et parce que, en réalité, je crée seulement des pépites pour les aider vraiment parce que j'y ai mis toute mon âme et tout mon cœur. Et ça crée un produit exceptionnel avec une qualité exceptionnelle qui va aider de façon exceptionnelle également à des gens qui me ressemblent, à des gens à qui je parle profondément. Et quand je suis alignée avec ça, normalement, eh bien, mon business, qui a souvent un terme péjoratif, eh bien, ça fonctionne naturellement. Pourquoi ? Parce que c'est juste humain, parce que c'est juste du plaisir, du bonheur que je vais communiquer, parce que je donne le meilleur de qui je suis, c'est-à-dire mon cœur, mon âme. Et c'est comme ça que je vais réussir professionnellement, mais pas que professionnellement, parce que c'est un travail sur moi, une réussite par rapport à moi, par rapport à mon passé, par rapport à mon vécu, par rapport à toutes mes galères, et je salue toutes mes galères en leur disant « Heureusement que tu étais là, parce que tu as fait de moi quelque chose d'exceptionnel. » Et ce n'aurait pas été possible sans ces petites gouttes d'espoir que j'ai ajoutées dans des situations extrêmement dures. Je crois en moi, je sais qui je suis, parce que je me suis tirée de choses extrêmes. Donc j'espère que vous vivrez ça aussi et que justement comme ça vous comprendrez comment vous pouvez réellement avoir confiance en vos propres capacités parce que quand vous avez vécu ça, quoi qu'il arrive, même si c'est compliqué, vous allez vous dire ok, je me suis déjà tirée de situations similaires qui étaient extrêmes, à condition de me souvenir de mes galères passées, de rester connecté à ça, eh bien, je pourrais me sortir de situations futures très compliquées également. Et ça fait de moi quelqu'un qui a appris et qui vit réellement une vie intéressante du coup, où il y a des choses aussi à partager à d'autres personnes, parce que votre force, vous allez l'apporter à d'autres personnes. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye.
Si vous voulez me faire plaisir, eh bien, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez me poser des questions et me dire « Mais Catherine, comment tu fais dans telle situation? Est-ce que c'est la même chose avec l'entrepreneuriat? Est-ce que moi aussi je peux devenir entrepreneur si j'ai vécu des galères ?» Je pense que vous avez votre réponse maintenant et je vais vous dire même, ce sont les personnes qui ont le plus galéré, qui parfois croient le moins en eux à un moment donné de leur vie, qui sont le mieux capables justement de créer des choses extraordinaires pour ce monde. Donc moi je vous dirais let's go, allez-y, croyez en vos rêves, croyez en vous, levez-vous, même un tout petit peu, même de petits pas vont suffire à créer de grandes choses. Et ça, si vous avez conscience de ça, vous avez conscience alors de la force réelle qui vous habite, même si vous ne vous sentez pas si puissant que ça. Donc oui, les choses extraordinaires sont faites par des gens ordinaires qui ne se sentaient pas si capables que ça, si puissants que ça, mais qui se sont mis à rêver et à rêver encore et à oser encore et à essayer encore et à ne jamais lâcher. Pourquoi? Parce que ça vibrait profondément en eux. Et c'est en fait là tout le secret. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye. Vous pouvez aussi retrouver mes formations en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous voulez connaître un petit peu plus qui je suis, mon travail, etc. Eh ben, vous êtes aussi le bienvenu. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit pouce si vous voulez encourager cette chaîne qui débute. Et simplement, effectivement, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. J'ai peut-être des petites pépites à vous proposer en contenu sur cette chaîne. Donc, de ces façons-là, vous m'encouragez aussi à continuer, à me dire d'une certaine façon, vous me dites que ça compte pour vous, que c'est efficace pour vous, et ça vaut de l'or, ça, vous savez. Donc prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye.